Bonjour et bienvenue à une nouvelle méditation et vibration pour la paix. Nous sommes déjà installés confortablement, chacun à sa façon. Pour ceux qui sont assis, si possible, gardez les pieds sur la terre sans souliers, avec des bas, mais sans un isolant, pour avoir un meilleur contact, une meilleure circulation de l'énergie. Et pour ceux qui sont couchés, juste relaxer, assis ou couché. Bougez un petit peu les corps jusqu'à trouver une bonne position. Nous expirons tranquillement, profondément, en même temps que l'air entre dans nos poumons. Nous regardons nous-mêmes, nous sentons notre corps. Nous remarquons comment on se sent aujourd'hui. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est relaxé ou on est tendu? Est-ce qu'on est préoccupé? C'est quoi les sentiments qui nous enveloppent? On va juste accueillir quoi que ce soit qu'on a comme sentiment, acceptant qu'on est comme on est, qu'on est dans l'état où on se trouve, sans juger, vraiment comme on aimerait que quelqu'un d'autre nous accueille. On inspire, on expire tranquillement. À chaque inspiration, on sent la détente, le calme. On expire tout ce qui nous préoccupe. On se permet de sentir bien avec nous-mêmes, avec tout ce qui nous entoure, sachant que quoi que ce soit qui nous préoccupe, tout va trouver sa solution dans les bons moments. Que toute difficulté est juste une opportunité pour qu'on puisse grandir, découvrir nos capacités et résoudre des difficultés qui nous avons depuis peut-être longtemps. Tout dans cette vie est une opportunité. Nous avons demandé d'être vivants à ce moment. Nous avons accepté les difficultés auxquelles nous faisons face, sachant que nous avons la capacité de les surmonter. Relaxez alors. Nous demandons la protection de notre guide, de notre ange gardien, qui soit avec nous dans un petit voyage où on va survoler l'océan. On voit plein d'eau tout autour de nous et l'horizon avec des nuages, quelques oiseaux qui volent par-ci par-là. Et on regarde cette grande étendue d'eau et on se demande vers où on va. Où est notre place? Est-ce qu'on va arriver à un moment donné à un endroit où on va se sentir chez nous? Où on va se sentir accepté ou faisant partie? Est-ce qu'on se sent vraiment partie?
où on vit, dans les milieux où on est. Comment on se sent la majorité du temps? Même si on se sent bien intégré, nous avons souvent des questionnements sur les meilleurs chemins à suivre dans la vie. Quelle est notre place? Quelle est la contribution que nous pouvons donner au monde, aux gens autour de nous? Nous aimerions donner quelque chose de bien, d'important. Nous aimerions peut-être avoir un peu de reconnaissance. Mais très souvent, cette reconnaissance, c'est nous-mêmes qui avons la difficulté à nous la donner. Alors, regardant cet océan, on se rend compte que ça reflète très bien la façon qu'on peut se sentir parfois, ou peut-être la majorité du temps, perdu devant une grande étendue, sans trop savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Mais des fois, juste en changeant de point de vue, on voit loin la terre, un endroit où on peut s'arrêter et développer quelque chose, trouver notre chemin. L'important, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls et qu'en même temps, nous faisons partie du tout. Que chaque personne se sent probablement comme nous. Des fois, on a l'impression que les gens se sentent bien, tandis que nous sommes peut-être inadéquats. Mais tout le monde a ses sentiments. Tout le monde se questionne. Et très souvent, ceux qui ont l'air d'être plus sûrs d'eux-mêmes ont des très grands questionnements intérieurs. Alors l'important est de savoir que nous avons tous une importance. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons donner au monde et à nous-mêmes. L'important, c'est de nous accueillir comme nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, mais nous avons besoin d'accueillir notre imperfection, car nous sommes tous imparfaits. C'est seulement en étant capable de regarder notre imperfection que nous pourrons avancer, que nous pourrons avoir de meilleures relations avec les autres, acceptant aussi leurs imperfections, comme nous voulons qu'ils nous acceptent. Et c'est à travers cette acceptation de nous-mêmes et des autres que nous allons être capables de construire quelque chose ensemble, de grandir intérieurement et de bâtir sur la terre une paix durable, une paix où il y a de la place pour tous, peu importe leurs différences, sachant que chaque personne est importante et que les différences sont aussi extrêmement importantes parce que c'est ça qui nous fait grandir. Alors, nous allons mentalement donner la main à nos guides spirituels, mais aussi à toute personne dans le monde qui veut le bien, qui veut le bien de la planète, qui veut construire dans l'amour, dans la paix, dans l'acceptation, dans l'harmonie. Et en faisant ceci, nous nous rendons compte que le nombre de personnes comme ça est bien plus grand qu'on imagine. En donnant les mains, nous faisons le tour de la Terre plus qu'une fois. Et notre énergie enveloppe notre planète. Nous regardons vers le haut,
Nous sentons l'énergie du soleil qui nous enveloppe, réchauffant non seulement notre corps, mais aussi notre cœur, notre esprit, notre mental, nos émotions, réchauffant, énergisant, nettoyant, nous permettant de sentir la connexion avec les tout et avec les autres, et surtout avec notre planète. Cette énergie passe à travers nous, à travers chacun de nos chakras, en commençant par celui en haut de la tête, et descend, sortant à travers nos mains et nos pieds, entrant sur la terre. La terre, comme une mère très amoureuse, nous répond, nous envoyant aussi de l'énergie d'acceptation, de gratitude, de connexion. Et nous sentons un grand amour pour notre planète et l'envie de travailler fort pour résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui en tant qu'humanité. Ces problèmes sont grands et graves, mais nous savons que de la même façon que les difficultés dans notre vie arrivent et disparaissent, ceci peut aussi arriver avec notre planète. Ça ne dépend que de nous de vouloir. Et chaque personne qui travaille dans les biens peut influencer d'autres personnes autour d'elle. Et ceci se répand bien plus vite qu'on peut imaginer. Alors tous ensemble, unissant nos forces, nous vibrons pour notre planète, nous projetons beaucoup de lumière, d'amour. Nous projetons tout notre désir avec les pouvoirs de notre volonté, notre désir que la paix s'installe, que les personnes arrivent à s'entendre, que la paix arrive à toutes les régions où il y a la guerre, que toutes les personnes qui souffrent la violence se sentent emparées, se sentent fortifiées, sachant qu'il y a des personnes qui pensent à elles et que tout va finir pour passer. On envoie de la force à tous ceux qui sont malades, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont sans espoir, à ceux qui sont déprimés, tous les animaux qui sont souvent maltraités par l'homme, et à toute la belle nature de notre planète qui souffre en ce moment avec la pollution, l'exploitation excessive. Et tout est revigoré, tout brille avec la force de l'amour qu'on envoie. Et cette force retourne à nous aussi, nous enveloppant, nettoyant et fortifiant nos corps, notre esprit, notre mental, nos émotions. Et nous nous sentons plus en équilibre, plus en connexion. Et ces sentiments nous amènent de l'inspiration pour de nouveaux projets, pour de nouvelles façons d'utiliser nos capacités, des solutions à nos problèmes, des meilleurs sentiments envers ceux avec qui nous avons de la difficulté. Nous sommes enveloppés par un grand sentiment d'harmonie et de paix. Et nous avons un grand sentiment de gratitude
pour l'opportunité de cette vie, pour l'opportunité de faire partie de cette humanité, sachant que si nous vivons des difficultés, c'est parce que nous aussi, nous avons des difficultés à l'intérieur de nous. Même si nous sentons parfois la déconnexion avec tout ce qui se passe sur la planète, ceci est en quelque sorte un reflet de nos conflits intérieurs. Alors pour que les problématiques de la Terre puissent se résoudre, on va chercher d'abord à résoudre les problématiques à notre intérieur, sachant que ceci va influencer tout ce qui se passe autour de nous. Nous inspirons encore profondément et nous gardons dans notre mémoire le bien-être de ces moments de détente qui nous accompagnent pendant toute la semaine, qui nous aident à affronter toutes les difficultés qu'on puisse avoir cette semaine. On va se souvenir de ces moments et pendant la semaine, si on a des difficultés, on va prendre une grande inspiration et revenir dans ces moments. Et on va prendre aussi l'habitude de prendre à chaque jour un moment de détente, même si c'est juste 5 minutes. On va juste respirer, sentir notre corps, relaxer et affronter à nouveau notre journée et quoi que ce soit qui puisse être devant nous. Tranquillement, on revient dans notre corps, on bouge un peu et on ouvre les yeux quand on se sent prêt. Je remercie à tous ceux qui ont participé à la vibration d'aujourd'hui. Nous allons nous rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Merci beaucoup.